a su le vendredi qu'on allait peut-être être confinés, le vendredi avant le confinement. Du coup, ce qu'on a fait avec ma collègue, c'est qu'on s'est précipité pour saisir un maximum de documents. Dans un premier temps, apporter beaucoup de notices pour pouvoir faire un travail à distance toutes les deux. Donc ça, c'est juste au niveau du CDI. Donc ça a été un petit peu le stress, puisqu'on ne savait pas si on allait pouvoir revenir dans l'établissement ou pas. Ensuite, on a compris qu'on ne pouvait pas revenir, donc on était ravis d'avoir prévu ça, donc déjà pour le CDI. Et puis après, pour tout le travail de cours avec les élèves, il y en avait quand même un petit peu moins au mois de mars de prévu. On avait beaucoup de rencontres avec des intervenants, donc on savait que ça allait être interrompu, annulé, reporté, on ne savait pas exactement, mais en tout cas, voilà, on savait qu'on n'allait pas pouvoir faire ces rencontres-là au mois de mars. Donc on s'est concentré vraiment sur les séances qui étaient prévues avec nos collègues de discipline. Donc pour nous, c'était une organisation un petit peu dans l'urgence. On a dû travailler beaucoup sur notre site internet, donc le site EasyDoc pour les professeurs documentalistes qui écouteront, ils savent ce que c'est. Donc on avait juste basculé en février sur une nouvelle version. Donc la prise en main, je l'avais faite puisque c'est moi-même qui animais pas mal de formations dans l'académie, donc ça allait. Simplement, on n'avait pas pris le temps de faire la mise à jour de notre site, donc ça a été aussi un autre travail supplémentaire. Donc c'est vrai que la période de confinement, on l'a vécue avec beaucoup, beaucoup de travail au final, puisqu'on avait reporté pas mal de choses et qu'on a pu faire à ce moment-là. Donc nous, on s'est organisé avec ma collègue pour faire une visio à 2 visios par semaine pour se donner le travail pour la semaine, s'organiser entre nous. Ensuite, avec les collègues avec lesquels on travaillait sur les séances, on échangeait énormément par mail ou par WhatsApp. Donc là, ça n'a pas trop changé. On a continué à travailler comme ça. J'ai pu travailler aussi avec les élèves de la classe que je suivais. Donc, j'ai organisé des visios tous les jours. Au départ, je leur ai donné un créneau rassurant, c'est-à-dire que je leur ai dit que tous les jours, j'étais là à 16h30. S'ils avaient besoin, ils se connectaient ou ils ne se connectaient pas, c'était au choix. Donc, j'ai eu des élèves au départ qui voulaient juste discuter parce qu'ils étaient un peu dans le stress. Ça a été une période compliquée pour les élèves puisqu'il y a eu un changement de pédagogie. Ils ont dû travailler beaucoup sur l'ENT. C'était beaucoup d'informations à droite, à gauche, et ils avaient du mal à s'y retrouver. Et puis, évidemment, beaucoup moins d'échanges avec les enseignants, en tout cas en direct. Donc, ça a été... Voilà, ce créneau de visio que j'ai proposé tous les soirs à 16h30, ça a été pour eux un moment rassurant. On a aussi mis en place des clubs lecture. Donc, en fait, les élèves se connectaient, ils connaissaient le créneau, donc ils se connectaient s'ils le souhaitaient. Et on a pu échanger sur les lectures qu'on avait faites. Donc, c'était vraiment un moyen de parler d'autres choses, par rapport aux informations anxiogènes qui passent tous les jours. C'est vrai que ça permettait de s'évader un petit peu. Et du coup, on a proposé ça aussi à nos collègues professeurs de discipline. Et ça aura lieu la semaine prochaine. Et on a eu beaucoup de retours aussi positifs. Et donc, ils le souhaitent, puisque ça leur permettra aussi de changer d'air un petit peu, je pense. De ce que je sais, mes collègues ont beaucoup échangé avec leurs élèves. Alors, ça existait déjà avant dans mon établissement. Il y a vraiment un suivi des élèves important dans cet établissement depuis toujours. Et là, ça a donc continué. Alors que ce soit par téléphone, par mail, c'est quelque chose qui était déjà ancré. Donc ça a continué. Et après, avec mes collègues professeurs documentalistes, on a beaucoup mutualisé. Donc, tout ce qu'on a mis en place sur le portail pour la continuité pédagogique pour les élèves et pour les enseignants, on l'a fait tous ensemble quelque part, puisqu'on se donnait pas mal d'infos, pas mal de tuyaux. Beaucoup de sites paraissaient tous les jours avec des contenus gratuits pour les élèves ou pour les enseignants. Et ce contact avec les autres professeurs documentalistes a permis d'enrichir chacun de notre côté nos portails documentaires. Et nous, on a essayé de garder le contact aussi avec nos collègues de l'établissement, continuant notre brève, donc c'est une newsletter qu'on avait déjà dans l'établissement, qu'on faisait toutes les semaines. Et on a continué à la faire à partir de la 2e ou la 3e semaine. On a eu un petit peu de mal au début, puis on a continué à la faire et on a eu beaucoup de retours de nos collègues nous disant que ça les rassurait de se dire que il y avait encore la brève, donc ça veut dire qu'on n'était pas tout à fait perdu, on était encore tous là, quoi.
quand il y a eu la déclaration du président nous informant qu'il y aurait donc la reprise des cours le 11 mai, donc au départ c'était assez clair, ça serait le 11 mai, donc nous on a commencé un petit peu à se poser des questions avec ma collègue parce que on pense que les CDI ne seront pas prioritaires, ce qui est tout à fait normal puisque je pense que ce qui est important, c'est évidemment la reprise avec les élèves, donc des disciplines avec les élèves. Donc ça, c'est normal que le CDI arrive après. Sauf que voilà, on s'est posé la question, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux élèves en accueil, en documentation, est-ce qu'on va pouvoir continuer nos cours, est-ce qu'on va pouvoir récupérer les documents, comment ça va se passer pour les manuels, enfin voilà, tout ça a trotté un petit peu dans ma tête dès le soir même, dès le soir de l'allocution du président. J'ai posté un message en demandant à ceux qui étaient intéressés de mutualiser, encore une fois, de mutualiser nos idées, nos inquiétudes, nos suggestions de protocoles, parce qu'on est plus fort à plusieurs, on ne pense pas à tout seul. Et ça a vraiment pris de l'ampleur. Donc, j'ai pu avoir un contact aussi avec une collègue de Nice qui s'est chargée de faire un formulaire pour recueillir toutes les préoccupations, les inquiétudes, mais aussi les idées des collègues. Ce formulaire, on l'a laissé en place pendant 2-3 jours et puis on a dépouillé ensuite ce formulaire. On a eu environ 300 réponses avec des questions ouvertes, donc c'est un petit peu long à dépouiller. Et on a mis en place une synthèse qui est accessible là, sur Internet avec toutes les propositions et toutes les idées, donc, comme je disais, et aussi les inquiétudes des collègues. Donc, on a pris, on a découvert des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, c'est pour ça que c'est bien l'intelligence collective, puisque ça permet de penser à tout. Donc, tout l'aspect matériel, l'aspect des livres. Donc, c'est le même problème dans les bibliothèques. Donc, d'ailleurs, on voit ces jours-ci fleurir des recommandations pour les bibliothèques. Donc, nous, on va s'en emparer également. Donc, combien de temps on doit laisser les documents en déconfinement est-ce qu'on ne peut pas instaurer un système de drive pour proposer les lectures de vacances aux élèves comment est-ce qu'on va récupérer les documents? Est-ce qu'on fait une salle qui serait un SAS où ils déposent et on met en déconfinement? Voilà, tout ça, on a réfléchi à ça ensemble. Pour l'accueil, donc on a bien compris que ça allait être dans les lycées en tout cas, peut-être en juin ou peut-être pas, peut-être en septembre. On attend les recommandations. Du coup, pour l'instant, on n'ose pas trop s'avancer. En tout cas, vu qu'on a compris des directives, le CDI sera fermé, puisque les élèves vont devoir rester dans un même lieu, très peu bouger de salle, ne pas se croiser dans les couloirs, donc on ne voit pas comment ils pourraient venir au CDI. Donc cet aspect accueil du public, on avait essayé de penser, on va l'oublier pour l'instant, mais peut-être qu'il nous servira pour septembre, puisqu'on avait imaginé faire des systèmes de circulation à l'intérieur du CDI, mettre du marquage au sol, enlever quelques places pour limiter, enfin pour augmenter la distanciation entre les élèves, ce genre de choses. Donc c'est pas des choses inutiles, ce sont des choses qui vont nous servir sans doute en septembre. Donc après, il y a toute cette partie livres à récupérer. Alors nous, en lycée, on est un peu moins concernés puisque dans notre région, ce sont les conseils régionaux qui s'occupent de la distribution des manuels scolaires. Mais en collège, la question va être importante. Et là, pour l'instant, c'est pas réglé et c'est en train d'être discuté. Voilà, donc cette reprise, pour l'instant, on la voit d'un petit peu loin. On ne sait pas trop. Donc on continue à garder le contact avec nos élèves et ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir continuer à échanger aussi entre nous, voilà, s'entraider. Les recommandations pour les bibliothèques vont bien au-delà de la période de déconfinement, puisque les livres sont un sujet sensible, étant donné qu'ils passent de main en main. D'ailleurs, on peut voir dans un établissement comme le mien, on a à peu près une fréquentation de 400 à 450 élèves par jour. Donc, on imagine bien que les élèves ne font pas que s'asseoir dans le CDI et travailler, ils bougent, ils touchent au matériel, ils touchent aux livres, ils lisent sur place, ils empruntent. Voilà, donc c'est un peu la même problématique que dans les bibliothèques. Et il y a une réflexion, il y avait d'ailleurs un séminaire en ligne là, pendant cette période de confinement qui était mené par Raphaël Batz, qui est dans les bibliothèques, donc qui s'occupe des bibliothèques. Et c'était très intéressant puisque
Nous, on est concerné par plusieurs aspects dans les CDI. On est concerné par cet aspect bibliothèque. On est aussi concerné par l'aspect pédagogique. Donc, j'en reparlerai peut-être un petit peu après. Mais pour l'aspect bibliothèque, ça prend vraiment beaucoup d'importance parce qu'on est dans le lieu physique de la bibliothèque. Donc, il va falloir effectivement qu'on réfléchisse à un accueil du public un petit peu différent de celui habituel. Alors, à savoir que nous, dans nos lycées, par exemple, on accueille les élèves sur le temps hors cours, mais on n'est pas comme au collège, on les accueille pas en début d'heure, ils repartent en fin d'heure, ils arrivent quand ils le souhaitent. Donc ils rentrent à tout moment et ils sortent à tout moment. C'est pour ça que je parle d'un flux d'à peu près 400 à 450 élèves par jour, ça peut être important. Et là, comment maîtriser les fameuses poignées de porte dont tout le monde parle est-ce qu'il faudrait une ouverture différente? Il va falloir repenser aussi à l'espace. Alors, c'est intéressant puisqu'avec des collègues, on travaille sur les espaces de la vie scolaire dans l'établissement et notamment celui du CDI, l'espace CDI, et en méthode design thinking. Donc, l'intérêt, c'est aussi de faire travailler les élèves sur cet aspect-là puisque ce sont eux les premiers utilisateurs du CDI. C'est une réflexion là qu'on est en train de mener et je pense qu'elle n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée et on aura vraiment besoin de l'intelligence collective encore une fois pour trouver vraiment des règles qui puissent rester dans le temps, donc être pérennes et qui ne soient pas trop contraignantes pour les élèves et pour nous aussi, puisque nous on peut passer jusqu'à 10 heures dans la journée dans le CDI. Si on doit avoir un masque, c'est vrai que pendant 10 heures, je ne vous cache pas que ça peut être un petit peu compliqué. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect matériel, la désinfection, toutes ces choses-là. Bon, c'est des choses que j'ai évoquées tout à l'heure dans la synthèse qu'on a faite des propositions et qui reviennent régulièrement. Donc ça va être un élément clé. Et après, pour tout l'aspect travail avec le numérique, c'est des choses que nous, on faisait vraiment beaucoup avant. On travaillait beaucoup à distance et beaucoup avec le numérique. Donc ça va prendre encore plus d'ampleur. Ce qu'on a vu dans cette période, c'est que les collègues de discipline, même ceux qui étaient peu impliqués dans le numérique, se sont vraiment mis beaucoup. Et donc, on va pouvoir continuer à travailler avec eux de cette manière-là et de façon plus renforcée. Donc ça, pour les élèves, je pense que ça va être une bonne chose puisqu'on va pouvoir travailler quelque part avec des méthodes un peu de classe inversée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir beaucoup de documentation en ligne, pouvoir faire tronçonner un peu plus nos cours. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Et puis nous, ce qu'on a réussi aussi à mettre en place, c'est pas mal d'échanges avec des structures comme Glose Éducation. Alors, je prends cet exemple, mais il y en a d'autres. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux, c'est pour ça que je prends cet exemple, qui est une plateforme d'e-book. Donc, ils vendent des e-books et donc là, évidemment, nous, on s'est rendu compte en continuant nos projets comme le défi Babelio qu'on ne pouvait pas continuer à faire lire nos élèves puisqu'ils avaient pris des livres, certes, mais ils ne pouvaient pas en réemprunter d'autres. Et si on pouvait avoir cette plateforme avec du prêt de livres numériques, ça pourrait être pas mal. Donc, on a pu travailler avec eux pour avoir au moins quelques titres en gratuit pour nos élèves pour qu'ils puissent continuer à travailler sur nos projets. Et ça, voilà, je pense que ce sont des choses qu'on va pouvoir continuer à développer. Après, tout ce qui est travail avec les collègues professeurs documentalistes, ça, c'est comme d'habitude. Je pense que voilà, on va continuer à travailler comme ça. C'est pas nouveau et ça va continuer à se renforcer.